J'ai toujours considéré qu'on a, sur beaucoup de sujets, énormément avancé ces dernières années, les luttes féministes, les luttes LGBT, les luttes que peuvent mener également les personnes handicapées ou les personnes prostituées. Et j'ai toujours été frustré de voir à quel point nous n'abordions jamais dans le débat public et politique la question des luttes des enfants, c'est-à-dire ce que peuvent traverser les enfants au quotidien, les atteintes à leurs droits aussi auxquels ils peuvent être confrontés, et que tout ça était complètement nié ou occulté, comme si finalement il n'avait aucune place dans notre société. Et j'en ai eu un petit peu marre que dans mon pays, on considère les enfants non pas comme des sujets de droit, mais comme des objets. Et j'ai voulu alerter sur les risques que peuvent entraîner l'adultisme et les rapports de domination des adultes envers les enfants. Donc j'ai voulu un peu décortiquer tout ça en me basant notamment sur l'histoire de France, ce qui avait conduit à cette situation-là et pourquoi au XXIe siècle on avait aussi peu avancé. Ça m'a interpellée quand tu as parlé du mot adultisme, mais je me demande qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour le faire très très simple, l'adultisme, c'est la domination adulte sur les enfants. Voilà. Et c'est simplement user de son pouvoir, de ses prérogatives pour soumettre des enfants à la volonté d'un adulte. Par exemple, l'adultisme, ça peut se traduire par de petites phrases anodines du quotidien, comme range ta chambre ou va ranger le salon ou je t'enferme dans ta chambre. Voilà. L'adulte impose quelque chose à l'enfant en le contraignant, en le menaçant. Ça, c'est un rapport de domination. Mais puis, ça peut être beaucoup plus grave. Ça peut être des rapports de domination qui entraînent des violences plus sévères, de la maltraitance, des violences sexuelles, de l'humiliation, des violences physiques, etc. Disons que l'adultisme, c'est tout ce que les adultes se permettent à l'égard d'enfants, alors que ce sont des choses qu'ils ne se permettraient pas à l'égard d'autres adultes. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun adulte d'aller mettre, par exemple, une fessée dans la rue à un autre adulte, parce que ce serait quelque chose de profondément choquant. Eh bien, l'adultisme, c'est cela. C'est des adultes qui pourraient, sans aucune gêne, sans aucun problème, sans aucune limite, sans aucune censure, se permettre de fesser un enfant en pleine rue, alors même que c'est un être humain, justement doté de droits, et notamment le droit de ne pas être violenté, le droit d'être considéré, le droit d'être écouté et surtout le droit d'être protégé. Sans dire que je vis ça à 100%, parce que c'est clair que j'ai vécu ça à 100% quand j'étais plus jeune, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des résidus de ça dans mes relations avec ma mère, surtout, là, qui considère que quand, mettons, je vais la visiter, c'est elle qui décide de tout. Puis il n'y a pas vraiment de négociation. En tout cas, c'est difficile de négocier avec elle. Puis, tu sais, moi, je vais là la voir pour passer du temps avec elle. Puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire des tâches, s'affairer avec Ouais, des objets. Tu sais, puis elle va souvent mettre ça en priorité plutôt que de juste passer du temps relax avec moi. Elle va aider ouais. tout le monde alentour d'elle. Moi, je vais passer en dernier. Mais la société, elle a été construite comme cela. Je veux dire, les enfants, à la base, initialement, dans nos sociétés, n'étaient pas considérés. Et nous, par exemple, en France, avant très longtemps, les enfants étaient assimilés à des meubles. Dans le code napoléonien, Napoléon considérait les enfants comme des objets, comme des meubles. Le seul droit aucun droit ne leur a été conféré au travers de la loi. Je veux dire. Et donc, on a grandi et toutes nos sociétés, elles ont évolué avec cette vision-là aussi des enfants. Alors heureusement, les choses se sont améliorées, hein. On n'est plus à l'époque de Napoléon où on considérait les enfants comme une table, enfin on les assimilait à des objets. Mais le fait est que, comme pour le patriarcat, on est baigné de cet héritage-là qu'il faut déconstruire impérativement pour faire des sociétés égalitaires, protectrices et émancipatrices.